Maria Bréjon, je suis conseillère viticole à la Chambre d'agriculture et donc je suis ingénieure réseau, j'anime donc un groupe défi. Le groupe il est composé de 10 exploitations qui sont réparties sur l'ensemble du vignoble nantais. Il a été constitué depuis 2011 et actuellement donc il travaille sur les thématiques d'alternatives au désherbage chimique. Et donc aujourd'hui on est sur l'exploitation d'Édouard qui fait partie du groupe depuis 2016. Il a un système qui est assez remarquable parce qu'il a fait pas mal d'évolutions. L'exploitation donc est passé en conversion bio déjà, donc ça permet de travailler sur la réduction des produits phytosanitaires et va plus loin même en travaillant sur des axes avec les cépages résistants, avec de l'éco-pâturage dans un but d'améliorer l'impact sur l'environnement. Édouard Massard, vigneron à Château-Thébault sur 14 hectares en bio avec plusieurs approches qu'on essaye de développer pour aller au-delà de la culture bio simple. Donc le passage en bio, ça faisait partie d'une évidence pour le jardin d'Édouard. L'éco-pâturage en est une autre. Les cépages résistants nous permettent de réduire énormément notre empreinte carbone, notre empreinte au sens large. Et tout ça n'est pas forcément lié avec un gain de productivité ou un gain financier. Ça fait rentrer le jardin d'Édouard dans une éthique en étant le moins intrusif possible pour la nature au sens large. Dès le début, moi j'ai réduit le désherbage de 50%, après 75% et puis progressivement à zéro et avec une transition avec du travail du sol. Depuis quelques années, on essaye maintenant d'aller dans un autre sens et de réduire le travail du sol, ce qui est un défi en soi. On a commencé l'éco-pâturage depuis 3 ans avec des moutons d'Ouessant qui interviennent ponctuellement sur les parcelles durant l'hiver et début de printemps. Ça, c'est un gros développement pour l'avenir. Et un autre axe important, c'est les cépages résistants qui nous permettent naturellement de réduire les traitements de 90%. Donc la perspective, c'est de continuer sur les projets qu'on a lancés, les confirmer et les adapter aussi au fil des millésimes. Ce qui est une difficulté de notre métier. Tous les leviers qui ont été mis en place sur l'exploitation, ça a permis de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et on avait une réduction de l'IFT chimique de 55% depuis l'entrée dans le réseau. Et donc ça s'explique par différents leviers. Donc un arrêt des herbicides avec le passage en bio. Il y a également un arrêt des insecticides. Ça, c'est dû à la fois au contexte des millésimes où il y a une pression plutôt faible, mais il y a aussi une surveillance de la part d'Édouard pour savoir s'il a besoin de traiter ou pas. Puis il y a eu aussi au niveau des fongicides beaucoup plus d'utilisation de produits qu'on dit de biocontrôle. Aussi l'arrêt des antibotrytis avec une alternative d'effeuillage quand cela est nécessaire. Ces changements de pratique, forcément, ça entraîne une réorganisation du travail, notamment avec le travail du sol. Les 20 produits sont toujours satisfaisants. Satisfaction aussi donc du vigneron, donne un côté aussi éthique au domaine et pour la relation avec les consommateurs, un point positif. Tous les résultats sont synthétisés sur une fiche trajectoire que vous pouvez retrouver en ligne sur le site Ecophytopic.